Chapitre probabilité. Alors des probabilités, vous avez déjà travaillé dessus au collège, on va revenir dessus et surtout on va bien expliquer le vocabulaire et la façon dont les événements, les ensembles s'articulent. Donc d'abord je vais faire un petit peu de vocabulaire avec vous, ensuite nous ferons une activité, puis nous compléterons un petit peu le cours, puis nous ferons une autre activité. Donc, quand ce sera le moment de l'activité, je vous le dirai et je vous dirai, voilà, on va faire telle activité, je vous la montrerai. Vous couperez ensuite la vidéo, vous la chercherez et vous verrez le corriger. Bien. Parlons d'abord de théorie et commençons avec le grand 1, vocabulaire des expériences aléatoires. Une expérience aléatoire, c'est une expérience qui est liée au hasard. C'est-à-dire que c'est une expérience qui a plusieurs résultats possibles. Les résultats en probabilité, ça s'appelle des issues. Donc c'est une expérience qui a plusieurs issues possibles. Et on ne peut pas prévoir à l'avance quelle est l'issue qui va se réaliser. Par exemple, vous lancez un dé non truqué à 6 faces. Vous connaissez les issues possibles. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, vous ne pouvez pas savoir laquelle va arriver. Donc, c'est une expérience aléatoire et vous ne pouvez pas prévoir le résultat 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Donc, une expérience aléatoire, c'est-à-dire une expérience liée au hasard, peut conduire à plusieurs issues. Dans le cas de notre dé, les issues sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'ensemble de toutes les issues d'une expérience, ça s'appelle l'univers d'une expérience. Dans le cas du dé, ici, l'univers de notre expérience, alors en général, l'univers, on le note grand oméga. Ça, c'est oméga majuscule en grec, oméga minuscule, c'est comme ça. On va pas s'en servir ici. Mais ici, l'univers de l'expérience, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles, c'est-à-dire l'ensemble, vous voyez qu'il y a bien des accolades, hein, c'est un ensemble formé par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un événement, c'est ce qui peut se produire, c'est-à-dire c'est une partie de l'univers oméga. Donc on appelle événement toute partie de l'univers oméga. Un événement A est donc contenu dans l'univers oméga. On écrit A inclus dans oméga. Alors là, c'est pas sur la même ligne, hein, c'est pas très joli, mais on écrit inclus, c'est un U couché dans oméga. Par exemple, ça peut être l'événement obtenir un nombre pair. Les issues qui réalisent l'événement obtenir un nombre pair sont 2, 4 et 6. On dit que les issues oméga, petit oméga, réalisent A. Un autre événement, ici, ça pourrait être obtenir un nombre inférieur ou égal à 3, ou obtenir 6, ou l'ensemble oméga tout entier, ou l'ensemble vide. Toute partie de oméga est un événement. Continuons un petit peu avec le vocabulaire. On parlera d'événements élémentaires lorsqu'on a une seule issue dans l'événement. Par exemple, obtenir le nombre 3. Eh bien, c'est un événement. L'ensemble B qui est formé uniquement du nombre 3, c'est une partie de oméga, c'est donc un événement. Il y a aussi l'événement impossible, que l'on note vide. L'événement qui ne se réalise jamais. Par exemple, obtenir un multiple de 3 inférieur ou égal à 2. Vous n'avez pas de multiple de 3 inférieur ou égal à 2. Donc, il ne se réalise jamais. Vous avez aussi l'événement certain, qui est composé de toutes les issues de A. Il se réalise toujours. Par exemple, obtenir un nombre inférieur ou égal à 7. Ça se réalise toujours quand on lance un dé à 6 faces. On obtient toujours un nombre inférieur ou égal à 7. Voilà pour le vocabulaire. Nous allons maintenant passer à la première activité, qui est celle qui est juste au-dessus du cours sur votre fiche, qui est intitulée Activité 1. Et dans cette activité, je vais vous expliquer des notations, mais que vous allez reconnaître parce qu'on les a déjà utilisées lorsqu'on a parlé d'intervalles. Ce sont les réunions, les intersections d'événements et les événements contraires. Je vais vous expliquer ça. Je vous explique d'abord le contexte. Donc on a un sac ici
dans lequel il y a 12 jetons numérotés de 1 à 12. Alors, je ne les ai pas numérotés, hein, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, etc. jusqu'à 12. Et on prélève un jeton au hasard. Donc notre univers oméga, ici, pour reprendre le vocabulaire que l'on a vu tout à l'heure, l'univers oméga, ce sont toutes les issues qui peuvent arriver, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, il est formé de ces 12 issues, l'univers oméga. On considère deux événements qui sont des parties de oméga. A, le numéro du jeton tiré est pair. Donc A, il est composé des issues de 4, 6, 8, 10 et 12. B, le numéro du jeton tiré est un multiple de 3. Donc il est composé des multiples de 3 dans l'univers oméga. Donc 3, 6, 9 et 12. Voilà deux événements par exemple. Et nous allons chercher les intersections, réunions et événements contraires de ces événements. Donc la réunion, ça voudra dire ou. On est dans l'un ou dans l'autre. Et le symbole de la réunion, c'est un U, un grand U comme ça, comme dans ou. Le symbole de l'intersection, être dans un ensemble et dans l'autre, le U est dans l'autre sens, ça veut dire et. Et enfin, quand on écrira grand A avec une barre, on voudra dire l'événement contraire de l'événement A. Ça s'appelle non A, ou le contraire de A. Alors, ensemble, nous allons décrire ces événements. Par exemple, A et B est composé de quelles issues? Quelles sont les issues qui sont à la fois dans A et dans B? Donc là, c'est ce sont les issues à la fois dans un ensemble et dans un autre. Il faut qu'elles soient à la fois, ça c'est très important, dans les deux. Donc, quelles sont les issues qui sont à la fois dans A et dans B? On va les souligner ici. Voilà, vous avez A et B. Quelles sont celles qui sont à la fois dans A et dans B? Ben, on a 6, 8, il n'y est pas, 10, il n'y est pas, et 12. Donc, A et B est composé des issues 6 et 12. A ou B maintenant. A ou B, ce sont les issues qui sont dans A ou dans B ou dans les deux. Il faut au moins être dans l'un des deux. D'accord? Donc, ou, ça veut dire au moins dans l'un des ensembles. Peut-être dans les deux, c'est pas grave, c'est au moins dans les deux. Donc, regardons ce qui se passe ici. Quelles sont les issues qui sont dans A ou dans B ou dans les deux? Ben, il y a toutes celles qui sont dans A et toutes celles qui sont dans B. Donc, je les écris dans l'ordre croissant. 2, ensuite 3, 4, 6, 7, il n'y est pas, 8, 9, 10, 11, il n'y est pas, et 12. Toutes ces issues sont dans A ou dans B ou dans les deux. Alors maintenant, je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer ça. Imaginons que l'ensemble A, je le dessine comme une grosse patate, comme ça. Voilà l'ensemble A. L'ensemble B, une autre grosse patate. Voilà. Et qui est représenté ici à l'intersection des deux, eh bien, ce sera ce qu'il y a dans A et dans B. Alors, dans A et dans B, ben, il y a 6 et il y a 12. Ceux qui sont seulement dans A, ben, il y a 2, 4, alors 6, il y est déjà ici, 8, 10 et 12, il y est déjà. Donc, vous voyez, dans A, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et dans B, eh bien, j'ai 3, 6 qui est déjà, 9 et 12 qui est déjà. Donc, j'ai mes 4 éléments. Et lorsqu'on parlait de A union B, ici, ben A union B est formé de tout ça. Ce sont tous les nombres qui sont soit dans A, soit dans B, soit dans les deux. Voilà ce que c'est que le OU. Et enfin, je vais vous expliquer la barre ici,
Je vous ai dit tout à l'heure, A bar, et ça se dit A bar, hein, on dira donner les issues qui sont dans A bar. Les issues qui sont dans A bar, ce sont toutes celles qui ne sont pas dans A. Donc ce sont toutes les issues de oméga qui ne sont pas dans A. C'est l'événement contraire de A. Ben, A, c'était le jeton tiré et pair. Vous voyez que c'était 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Eh bien, les issues qui sont dans oméga et qui ne sont pas dans A, ce sont les autres. 1, 3, 5, 7, 9 et 11. En fait, l'événement A, c'est le numéro du jeton tiré est pair. Donc, l'événement A bar, c'est le numéro du jeton tiré est impair. Et les issues qui le réalisent sont 1, 3, 5, 7, 9 et 11. Alors, un petit peu plus difficile maintenant. On vous demande A inter B bar. Ben, regardez, A inter B, c'était 6 et 12. Donc, A inter B bar, ce sont tous les événements du grand oméga, de l'univers, qui ne sont pas dans A et B. Donc, tous les nombres autres que 6 et 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je mets pas 6. 7, 8, 9, 10, 11. Et je mets pas 12. Maintenant, A union B bar. Ben, A union B, on le connaît. Donc, A union B bar, c'est le contraire. Ce sont toutes les issues qui ne sont pas dans A union B. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y est, 7, 8, 9, 10, ils sont, et 11. Maintenant, A bar inter B. Ce sont tous les événements qui sont dans A bar et dans B. Donc, regardez, A bar, il est là, et puis B, il est ici. Alors, quels sont les événements qui sont à la fois dans l'un et dans l'autre? Ben, un, non. Par contre, on a 3, hein, qui est commun. 6 n'est pas dans A bar. 9 est dans A bar. Donc, 3, 9. Et 11 et 12, non, puisqu'ils ne sont pas dans l'un ou dans l'autre. Et enfin, A bar inter B bar et A bar union B bar. Donc, A bar inter B bar. Pour savoir quels sont les événements qui sont à la fois dans A bar et dans B bar, ben, il me faudrait B bar. Alors, puisque B, c'est 3, 6, 9, 12, eh bien, B bar, ce seront toutes les issues qui ne sont pas dans B. Donc, 1, 2, 4, 5, 6 il y est, 7, 8, 9 il y est, 10 et 11. Donc, A bar inter B bar, ben, ce sont toutes les issues qui sont à la fois dans A bar et dans B bar. Donc, j'ai 1 qui est commun, pas 3, 5 qui est commun, 7, pas 9 et 11. Donc, je vais avoir 1, 5, 7 et 11. Et enfin, A bar union B bar, eh bien, ce sont les événements qui sont dans A bar, ou dans B bar, ou dans les deux. Donc, vous allez prendre tout ce qui est dans A bar et dans B bar. Pas à la fois, hein, mais tout l'ensemble. Donc, 1, 2, il y est, 3, il est dans A bar, 4, il est dans B bar, 5, il est dans B bar. Alors, 6 n'est ni dans l'un ni dans l'autre. 7 est dans les deux. 8 est dans B bar, je le prends. 9 est dans A bar, 10 est dans B bar, 11 est dans A bar et dans B bar. Donc, je le prends. Et on vous demandait finalement, certains de ces événements sont identiques. Entourez-les d'une même couleur. Alors, regardons. Est-ce que vous en voyez ici des événements qui sont identiques, c'est-à-dire qui ont les mêmes issues? Ben, regardez, A bar inter B bar, 1, 5, 7, 11. On le retrouve ici, A union B bar. Et ça, c'est général, c'est-à-dire si vous cherchez le contraire de A union B bar, c'est le contraire de A et le contraire de B. Vous voyez que mettre la barre, ça change ici le ou en et. Et on a la même chose de l'autre côté ici. A inter B bar, c'est la même chose que A bar union B bar. Vous avez exactement les mêmes issues. Donc, on a A union B bar, le contraire de A union B, c'est le contraire de A inter, le contraire de B. Oui, ça c'est ce que j'ai dit juste au-dessus, mais c'est pas ce que je voulais vous dire ici. Je voulais vous dire A inter B bar, donc celui-ci, hein, eh bien, c'est A bar, et je change le signe, union B bar.
Voilà pour cette première